Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Couple à son écoute, à l'écoute du Saint-Esprit. Je suis Leslie Kate, donc tu me connais déjà et c'est moi qui vais vous driver, hein, vous me connaissez tous déjà. Je vais vous driver durant ce petit moment que nous allons passer ensemble. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est protégeons nos enfants. Vous savez, nos enfants, c'est la semence que Dieu nous a donnée. Quand ils sont petits, ils sont vulnérables, hein, et nous avons la responsabilité voilà, de les protéger. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le maître avait donné des talents à ses serviteurs. Il en avait donné un 5, l'autre 2 et l'autre un. Celui qui avait 5 a multiplié, celui qui avait 2 a multiplié. Celui qui avait un a dit que, bah, écoute, je savais que tu étais un maître mauvais, méchant, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Donc j'ai pris ton talent, je suis allé l'enfouir, voilà, l'ensevelir dans la terre. Et donc, j'ai pas multiplié. Et le maître s'est vraiment fâché. Il a chassé dehors dans les ténèbres, donc le dehors des ténèbres qui représente l'enfer, la géhenne, etc. Parce qu'il n'avait pas été un bon serviteur. Dieu nous a donné des enfants et il nous fait suffisamment confiance. Il sait que nous allons, enfin, en nous confiant ces âmes, nous avons la semence en nous, voilà, pour, euh, pour conduire ces enfants dans les voies de la vérité, dans les voies du Seigneur, de faire d'eux des produits finis naturellement avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, nous avons cette responsabilité, cette capacité que Dieu nous donne pour éduquer nos enfants, faire d'eux des disciples de Jésus, des vraies colonnes qui soutiennent l'Église de Jésus-Christ, de faire d'eux vraiment des personnes qui font avancer le royaume de Dieu et qui repoussent les ténèbres. Voilà, des véritables cauchemars pour l'enfer. Voilà, donc c'est ce que pour poser un peu le décor, c'est ce que je pouvais vous dire. Et le verset qui va nous driver aussi, hein, parce que c'est notre responsabilité en tant que parents, c'est dans Jean 15, à partir du verset 5. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, quand on demeure en Jésus, on porte beaucoup de fruits. Et quand je préparais cette petite émission, le Seigneur m'a mis ce passage à cœur parce qu'effectivement, tant qu'on reste attaché à Jésus, Jésus nous transmet sa sève, il nous transmet sa semence. Et c'est ce que Jésus nous donne qui va nous permettre de pouvoir redresser la barre avec nos enfants quand il faut redresser la barre, de savoir comment prier pour eux, comment investir en eux, quel est le capital qu'on met en eux. Parce que les enfants, c'est vraiment, il faut investir un capital dans tes enfants si tu veux récolter quelque chose demain. Et quand tu seras devant Dieu, pouvoir dire à Dieu, voici ce que tu m'as donné, et voici comment je l'ai fructifié. Parce qu'il en va de notre responsabilité. Donc, euh, quand je préparais ce thème, j'ai prévu vous donner quelques pans de témoignages sans être trop longue. Pans de témoignages pour mieux vous illustrer les choses. Et je prends mon petit pense-bête, voilà, dans mon téléphone. La première chose que je voulais voir avec vous, c'est prier pour nos enfants. Mon ami, apprends à prier pour tes enfants. En tant que père, tu es l'autorité. Exerce ton autorité de père. Prie pour tes enfants. En tant que mère, tu es une autorité. Exerce ton autorité de mère. Prie pour tes enfants. C'est important. Pas seulement prier pour prier. Il faut prier pour déclarer. Quand Dieu t'a donné cet enfant, il t'a dit quoi? Quels sont les versets que Dieu t'a donnés? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Parce que le jour où Satan va vouloir souffler le chaud et le froid, tu sauras dire, hein, au Seigneur, repartir au Seigneur pour dire, voici ce que tu m'as dit. Souvenez-vous quand Jésus a été tenté dans le désert, à chaque fois que Satan lui disait quelque chose, il disait, il est écrit. C'est-à-dire, si on ramène ça à nos jours, c'est Dieu m'a dit. Et c'est David qui dit, tu es le rocher sur lequel ma vie se fonde. Hein? Le jour où ça va souffler, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, tu es le rocher sur lequel la vie de l'enfant que tu m'as confié se fonde. Voici ce que tu m'as dit quand tu me l'as donné. Seigneur, mais voici ce qui est aussi en train de se passer. Alors je déclare la vie. D'accord? Peu importe la manière dont tu as eu ton enfant. Ça peut être la façon dont tu l'as eu qui est péché. Mais l'enfant n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction de Dieu. Donc si Satan voulait te faire croire que parce que tu l'as eu dans le péché, ton enfant est une malédiction, never, comme disent mes amis nigérians, nos frères nigériens, never, ton enfant est une bénédiction. Amen. Donc il faut apprendre à prier parce que quand nos enfants sortent de chez nous, les amis, l'atmosphère est chargée d'esprits méchants. Je n'invente rien, c'est la Bible qui le dit. Que cela vous plaise ou ne vous déplaise, l'atmosphère est chargée mystiquement, sataniquement.
L'atmosphère est chargée. Ça veut dire que toi, le matin, en tant que maman, quand tu as ton temps personnel, et d'ailleurs, j'encourage toutes les mamans, tous les papas, à toujours avoir votre temps avec Dieu. Parce que c'est là que tu dégages l'atmosphère pour la journée, pour toi-même, pour ta maison, mais aussi pour tes enfants. Parce que la Bible dit, inculque à l'enfant les voies de l'Éternel quand il est petit, pour que quand il sera grand, il ne s'en détourne point. Mais pour le lui inculquer, il faut d'abord que toi-même, tu sois chargé de la parole de Dieu. Et tu te charges dans ton intimité avec Dieu. Je me souviens à la conférence des femmes de ICC Paris en 2018, le pasteur Funke disait, j'avais assisté à cette conférence, elle disait, quand ses enfants étaient petits, personne ne franchissait le pas de la porte de la maison tant qu'elle n'avait pas prié. Mon ami, j'ai pris ça pour moi, j'ai attrapé, j'ai dit ça c'est moi, je n'avais pas encore Tamara, je n'avais pas encore son petit frère non plus. J'avais pas encore mes enfants, je venais, j'étais fraîchement mariée. Je l'avais attrapé dans mon cœur. Et quand je priais pour avoir des enfants, c'était dans mon esprit. Ça veut dire que personne ne sort de chez moi. Et je peux me permettre de faire ce témoignage. Je sais que Dieu gardera ma maison. Personne ne sort de chez moi tant que je n'ai pas prié. Elle imposait les mains à ses enfants petits et elle déclarait la vie. Mon ami, tu ne sais pas qui ton enfant va croiser quand il sortira de chez toi. Donc, tu as tout intérêt à bénir ton enfant avant que quelqu'un d'autre ne vienne proclamer une parole mauvaise sur ton enfant. Les enseignants, l'enseignant que l'enfant rencontre le matin, tu ne sais pas de quoi il est chargé. Tu ne sais pas où il a dormi, tu ne sais pas avec qui il deal. Le camarade de classe, tu ne sais pas dans quoi ses parents deal. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas investir le capital prière pour tes enfants. Je ne suis pas là pour te faire un examen de conscience, mais je suis là pour te rappeler des bases qui peuvent t'aider. Priez pour vos enfants, priez. Euh, je vous prends un autre exemple. Tamara, un jour, je me permets de faire ce témoignage parce que j'avais dit à mon mari que j'allais le mettre dans cette capsule. Elle s'était fait bousculer ou faite bousculer par un de ses camarades de classe. Elle avait, je crois, 3 ans. Elle était en train de jouer en classe et le camarade est venu, il a eu un coup de sang. Il avait estimé que ma fille pouvait être son petit défouloir, pour parler un peu de manière triviale, et il s'est mis à l'agresser en griffant sur son visage, en lui donnant des coups. Et Tamara est restée tétanisée sans rien faire, elle ne s'était pas défendue. Et c'est quand sa camarade crie que la maîtresse s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, elle intervient rapidement, donc voilà, ils mettent en place la procédure qu'il faut faire, ils ont repris l'enfant, ils ont calmé Tamara, etc. On a mis un mot dans le cahier, nanana, tout s'est bien passé. Mais quand je l'ai su, c'est-à-dire que dès que j'ai franchi le pas de la porte de la maison, j'ai constaté que, quand je l'ai prise pour lui faire le câlin, j'avais constaté qu'elle avait une griffure. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Elle me dit, c'est tel camarade qui m'a griffé. Oh, oh, oh. Bon, les mamans comprennent ce que je viens de faire comme geste. C'est-à-dire que tout s'est remué à l'intérieur de moi. Mon sang n'a fait qu'un tour jusqu'à mon cerveau. Le temps que ça redescende pour arriver au cœur. Mon ami, j'avais déjà éclaté. C'est-à-dire que si c'était pas parce qu'il faisait déjà soir, on était en hiver. En même temps, je sortais, j'ai démarré la voiture pour repartir à l'école. Et j'allais te choper les parents. Mais le Saint-Esprit, au travers de l'anecdote que je vous raconte, qui m'avait fait très mal, parce que ce que j'avais décidé, c'était d'enseigner à l'enfant à rendre coup pour coup. Par contre, le Saint-Esprit m'a arrêté en me disant, ce n'est pas ça les valeurs du royaume. N'apprends pas à rendre coup pour coup, mais apprends à l'enfant à changer le mal en bien, pour qu'elle puisse avoir ça pour appui, pour pouvoir se défendre demain. Ça ne veut pas dire encaisse, quand le camarade te fait mal, tu fais rien, non. Mais apprends à ton enfant à se défendre. Mais ne lui inculque pas le mal. Parce que lui demander, parce que j'étais allée quand même un peu loin, un tout petit peu quand même, parce que j'étais très énervée. Mais en tout cas, le Seigneur a ramené, et puis mon mari aussi avait bien recadré les choses pour pas que ça dérape. Donc, vous voyez, je sais que Dieu avait protégé mon enfant parce que j'investis en capital prière. Par la grâce de Dieu, c'est pas toujours évident, mais j'investis par la grâce de Dieu et la protection de Dieu. Ça aurait pu être pire. La balafre aujourd'hui, elle ne se voit quasiment plus, et aujourd'hui, c'est devenu un des meilleurs copains de Tamara. Mais je ne me suis pas arrêtée que à prier. J'avais fait entendre mon mécontentement à l'école, dans le respect, voilà, et je suis allée voir les grands-parents, et les grands-parents ont vu les parents de cet enfant, voilà, qui ont compris que là, voilà, vous voyez, on prie, mais on pose aussi le cadre pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Et un peu plus tard, il y a quelques semaines, le même incident s'est reproduit, mais avec un autre camarade de classe. Pourquoi? Parce que
Comme parfois il voyait que Tamara pouvait s'effrayer quand elle entendait des bruits, des choses comme ça, ben, il a voulu en jouer. Donc du coup, elle était en train de jouer, et ça c'est la maîtresse qui me relate, elle joue, et là le camarade, et c'est les mots de la maîtresse, hein, il a eu un coup de folie, et il s'en est pris à Tamara en lui mettant des coups. Et Tamara s'est juste mise en, en PLS, voilà, si vous voulez, comme ça, position de sécurité pour se protéger. Et elle est restée tétanisée. Elle n'a rien dit. Elle est restée. Elle s'est juste protégée. Et elle a été effrayée. Et donc la maîtresse, c'est parce qu'elle a entendu Tamara crier qu'elle est rapidement arrivée. Elle est intervenue. Et bon, elle lui a bien soufflé dans les bronches quand même. Et, euh, et elle m'a fait état de ça. Et quand Tamara me l'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que toi tu as fait? Elle m'a dit, j'ai rien fait, maman. Bon, ça m'a un peu énervée, mais bon, je ne voulais pas qu'elle pense qu'elle elle était victime de n'avoir pas de ne s'être pas défendue. J'ai rien dit sur le coup. Et quand la maîtresse m'a relaté, je vous assure, tout en moi s'est remué, mais j'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon mari, bon, qui a, voilà, il a fait le nécessaire plus tard. Mais je me suis assise. Quand je me suis assise dans mon salon, je suivais à table avec Annabelle de et EMCI TV. D'ailleurs, j'ai une émission que je vous encourage à aller suivre. Elle est très, très intéressante. Cette émission, on apprend beaucoup de choses. Je me suis assise à un moment donné, j'ai mis pause. J'ai mis pause. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, là, ton cœur est plein, il faut que tu parles, il faut que tu vides. La première chose que j'ai faite, les amis, c'est que j'ai rendu grâce à Dieu pour la situation et pour mon cœur, en lui disant que là, j'étais blessée. Mais mon ami, ou si je m'adresse à une femme, ma chérie, c'est-à-dire que je me suis assise comme les mamans africaines, ça c'est là, quand une maman africaine est là, énervée, là, je me suis assise comme ça, dans mon canapé. C'est-à-dire que quand j'ai engagé la prière, aïe, oh, oh, je t'assure que Satan a eu sa dose. Satan a eu chaud. C'est-à-dire que il a dû dire à ses envoyés, c'est qui allait provoquer l'enfant de cette dame. C'est-à-dire que quand j'ai engagé la prière, mon mari est sorti de la chambre, regardez, il s'est dit que mais elle parle avec qui? C'est-à-dire que c'est comme si Satan était en face de moi. J'ai dit à Satan, je n'ai pas peur de toi. À la vie, à la mort, je t'assure. J'ai dit à Satan, je te jure, je n'ai pas peur de toi. Que ça soit la première et la dernière fois que tu t'amuses à agresser, à vouloir m'agresser en passant par mon enfant. Les esprits que tu as voulu relâcher pour que cet enfant-là estime que mon enfant pourrait être, je dis bien pourrait parce que ça ne peut même pas jamais arriver, pourrait être son souffre-douleur. J'arrête ça maintenant au nom de Jésus. J'ai dit ne t'amuse plus jamais. Ne pense pas que l'enfant que Dieu a posé dans mes entrailles, ne pense pas que tu as une part dedans parce que je n'ai pas de contrat avec toi. J'ai dit à Satan, je n'ai pas de contrat avec toi. Ne t'amuse plus jamais. Si tu es garçon, la Bible dit que nous sommes cachés en Christ. Christ est caché en Dieu. Si tu es un homme, viens nous chercher là-bas. J'ai dit, je vous assure, je voulais parler. J'ai dit à Satan, si tu es un garçon, si tu es garçon, comme disent nos frères ivoiriens, viens nous chercher là-bas. Mais ne t'amuse plus jamais avec ce que Dieu m'a donné. Mari, enfant, bien, tout ce que Dieu m'a confié. Même les âmes que je suis à l'église. Ne t'amuse plus ce que Dieu m'a donné. Ne viens plus essayer de toucher. Quand j'ai fini, j'ai rendu grâce. Mais je vous assure, Satan m'a senti passer. Il m'a senti passer. Je n'ai pas prié comme ça parce que, genre, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas en m'appuyant sur ma propre force. C'est-à-dire qu'une telle autorité ne peut te venir que quand tu as une certaine intimité, un certain niveau d'intimité avec Dieu. Et je t'encourage, femme, homme, à avoir cette intimité avec Dieu. En tant que couple aussi, imposez les mains à vos enfants, déclarez, priez. En début d'année, priez. Vous ne savez pas qui. L'enseignant que l'enfant rencontre, tu ne sais pas où il a dormi, mon ami, tu ne sais pas. Les camarades de classe, tu ne sais pas, prie. Et ensuite, il faut déclarer des paroles de vie. Là où tu ne déclares pas, Satan viendra déclarer. Retiens ça bien. Là où tu ne déclares pas, Satan viendra déclarer. Donc, si tu ne veux pas que Satan déclare à ta place, déclare en premier, précède l'aurore, déclare sur tes enfants. Ils sont la tête et non la queue. Ils ne seront jamais les souffres-douleurs de qui que ce soit. Ils ne seront jamais ni les bourreaux, ni les victimes. Déclare, parce que si tu ne parles pas, c'est le pasteur Amazou qui dit souvent, une bouche fermée est une destinée brisée. Est une destinée qui échoue, si je peux paraphraser comme ça. Si tu ne parles pas, Satan va déclarer pour toi.
Et tu ne peux pas te permettre dans ces temps que nous vivons que Satan déclare sur la vie de ton enfant. Donc parle, aie une parole d'autorité. Discerne qui Satan veut attaquer. C'est le pasteur Célia de ICC Guadeloupe qui avait été invité par le pasteur Fatou, notre ancien pasteur, la femme de notre ancien pasteur de Montpellier, de ICC Montpellier, à une retraite des femmes qu'on avait eue, je crois, l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Et le pasteur Célia, quand je lui avais raconté ça, parce que voilà, on parlait d'un certain thème, elle m'avait dit, Kate, et je sais que, parce que ce jour-là, mon esprit s'était illuminé, elle m'avait dit, Kate, le diable voulait t'attaquer toi, pas Tamara. Donc, il faut discerner, Satan veut attaquer qui? Si Satan veut s'en prendre à toi, ferme les portes. Parce qu'il va passer par quelque chose qui va pouvoir ou vouloir te déstabiliser. Ferme les portes. Investis en capital prière, investis en capital amour, investis en capital estime de soi dans les enfants que Dieu t'a confiés. Même si c'est dur, investis. La dernière chose par laquelle je vais terminer, c'est apprendre à nos enfants l'art d'observer et de contre-attaquer pour se protéger. Il faut leur apprendre l'art d'observer et de contre-attaquer pour se protéger. Et ça, c'est en leur enseignant aussi la parole de Dieu. Mais pas que ça. Si tu sens que ton enfant n'arrive pas à bien se défendre, maman, si tu dois l'inscrire au cours de judo, inscris l'enfant au judo. Si tu dois l'inscrire au karaté, inscris l'enfant au karaté. Si tu dois l'inscrire, je ne sais pas, un cours de gym, j'en sais rien, inscris. Si tu sais que ça participe à l'équilibre de ton enfant, fais-le. Recommande au Seigneur et fais-le. Parce que ton enfant a besoin de grandir dans un cadre sécure. Et vous savez, parfois, je terminerai par là, en tant que parent, on culpabilise, parce que souvent, les schémas qu'on a eus quand on était enfant, on a l'impression que ça veut se reproduire sur nos enfants. Moi, j'ai eu une scène où un de mes frères m'avait battu dans la chambre, dans leur chambre, parce qu'il estimait que j'étais un étalon sauvage qu'il fallait redresser. Il m'avait mis à plat ventre contre le bord du lit, hein, un peu comme on fait le pont là quand on tue les enfants, et il me frappait avec sa ceinture dans le dos. Il ne frappait pas à un autre endroit, hein. D'ailleurs, même s'il tombe sur cette vidéo, j'ai rien contre lui, hein, il s'en souvient très bien d'ailleurs. Mais il me frappait tellement fort, ma mère n'était pas là. Il a frappé tellement fort, j'hurlais, personne n'est venu à mon secours, sauf qu'à un moment donné, sa maman a dû intervenir pour dire non, on ne fait pas ça, on ne maltraite pas l'enfant de l'autre. En plus, sa mère n'est pas là. Et cette histoire m'avait tellement marqué que jusqu'à ce que Tamara ait, je crois, à peu près 2 ans, c'est là où j'ai été délivrée. Parfois, quand je repensais à ça, je ressentais les coups dans mon dos. Mais quand je vous dis littéralement, mon dos ressentait la douleur, je ressentais cette douleur et j'en avais parlé avec mon pasteur à l'époque, pasteur Fatou. Et c'est avec elle que le Seigneur m'a délivrée en fait de ça. Parce que à chaque fois que j'y pensais, c'était pas de la colère. Je ressentais de la douleur et je me demandais pourquoi on m'a fait ça. Et une fois, j'ai éclaté en pleurs sur la table parce qu'on était à table avec mon mari et on mangeait. Et j'avais fait une petite tape à Tamara. Arrête, hein, là tu fais des bêtises. Elle devait avoir 2 ans et demi. Et il m'a sorti en rigolant. C'est pas parce que toi on t'a battu quand tu étais enfant que tu vas battre mon enfant. En fait, il voulait rigoler. Mais j'avais éclaté en pleurs. J'avais tellement hurlé que je m'étais rendu compte qu'il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries et que je n'avais pas forcément verbalisé. Là, je vous le dis, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, hein. J'ai passé le cap, le stade. Le Seigneur a rempli mon cœur d'amour et d'ailleurs ma famille le sait. Et quand le Seigneur m'a fait me rendre compte de ça, ça m'a permis en fait d'aller vers Dieu pour dire guéris-moi. Et quand Tamara a eu ces 2 micro-agressions, le diable a voulu me dire le schéma se répète. Mais je lui ai dit jamais, never, comme disent nos amis les Nigériens. J'ai dit never. Pas sur les enfants que Dieu m'a donnés. Jamais. J'ai dit Satan, tu mens, dégage. Tu mens. Le schéma là, pas sur les miens. Ça ne se reproduira jamais. Et c'est pour ça qu'il faut aussi enseigner aux enfants l'amour. Voilà les amis ce que je peux partager avec vous. La capsule était un peu longue, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-la sur vos statuts WhatsApp, partagez-la massivement. Ça peut sauver une vie, ça peut aider quelqu'un. Mettez des commentaires, encouragez d'autres personnes. Voilà, à s'abonner à la chaîne pour que la communauté grandisse. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous accompagne et vous accorde la paix et vous donne les outils. Continue de nous donner les outils pour pouvoir protéger les enfants que Dieu nous a confiés. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao.